Bonjour tout le monde, c'est M. Slavé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon sur la coordination d'activités d'hébergement. Notre cours d'aujourd'hui s'intitule La relation entre l'agence de voyage et l'hôtel. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une agence de voyage? L'agence des voyages, bien sûr, il joue un rôle très important dans l'apport de la clientèle pour les hôteliers, qui cherchent toujours à améliorer le taux d'occupation des chambres, ce qui pousse à une augmentation du chiffre d'affaires. Pour certains hôteliers, les clients d'agences, individuelles ou en groupe, constituent l'élément essentiel de l'exploitation de leurs entreprises hôtelières. D'où le rôle important des agences de voyage. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un agent de voyage? Un agent de voyage, c'est une personne qualifiée, un professionnel, un licencié d'État qui met à la disposition du public, c'est-à-dire des clients, sa compétence et ses services ainsi que ceux de son personnel. Après chaque fois qu'un client normalement est conclu une réservation par l'intermédiaire d'une agence de voyage, il doit signer ce contrat. C'est un exemple de contrat normalement entre l'agent de voyage et le touriste. Donc quel est l'objectif du contrat? Bien sûr, le présent contrat a pour objet, bien sûr, de réglementation les relations entre l'agence et le client. Une fois que ce dernier a matérialisé sa demande de réservation par un bulletin de réservation. Donc la déclaration du client, bien sûr, le client il déclare et garantit que toutes ses coordonnées figurent sur le bulletin de réservation. Son authentique est exact. Il déclare qu'il a pris connaissance des conditions du voyage et qu'il accepte de régler toutes les prestations commandées. Donc, la déclaration de l'agence, bien sûr, l'agence déclare et garantit qu'il est agréé et à tout égard autorisé et réglementé par la loi en vigueur pour vendre des voyages. L'agence déclare et garantit que toutes les prestations contenues dans le bulletin de réservation seront honorées conformément aux règles de la profession. Parce que le rôle de l'agent de voyage, bien sûr, d'après la loi, bien sûr, la loi qui a fixé les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation des séjours, c'est pour cela que l'agent de voyage doit agir en qualité d'organisateur de voyage. Il prépare, organise des visites, des excursions, des circuits de toute nature comportant ou non des séjours dans les hôtels. En qualité de mandataire, il effectue à la demande des clients, c'est-à-dire des voyages ou des séjours, moyennant un prix afin de préparer et de réaliser des voyages avec forfait. Aussi, en qualité d'intermédiaire, autant qu'agent de voyage, il s'occupe des moyens de transport en appliquant les tarifs officiels, les billets de train, les billets d'avion, etc. Il s'occupe aussi de la réservation des chambres auprès des hôteliers ainsi que celle des tables auprès des restaurants. Il peut aussi même vendre des voyages organisés à des agences de voyage. Donc, parmi les prix pour les prix pratiqués par l'agence, ce sont des prix contenus dans le bulletin de réservation qui comprennent bien sûr les transports aériens en classe économique, les transports terrestres, y compris bien sûr les transferts.
l'assistance et accueil, le logement et le repas, les visites, les excursions selon le programme. Donc, ils ne sont pas compris dans ces prix les boissons, les extras et toutes les dépenses personnelles, surtout aussi les visites et les excursions facultatives. Les modalités de paiement sont celles prévenues dans le bulletin de réservation. Donc, toute inscription doit être accompagnée du versement d'un acompte représentant au moins 30% du prix total du forfait. Le règlement du solde intervenant bien sûr au plus tard 3 semaines avant le départ. En cas d'inscription faite moins de 3 semaines avant le départ, les règlements concernent la totalité de la prestation. Les modifications. Toute modification est considérée comme une annulation et une réinscription. Si la modification intervient plus de 30 jours avant le départ, il sera perçu 1000 par exemple des frais. Il sera perçu des frais par dossier. Si la modification intervient moins de 30 jours avant le départ, sauf accord préalable, il sera considéré comme une annulation. L'annulation du fait de l'organisateur, dans le cas où l'organisateur se trouverait obligé de modifier toute ou partie du programme prévu, soit parce qu'il ne rassemble pas un nombre suffisant de participants, soit pour des motifs étrangers à sa volonté, soit pour des raisons qui ont trait à la sécurité du client. Ce dernier bénéficiera bien sûr du remboursement intégral des sommes versées. Du fait bien sûr du client, si le client annule son inscription plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu la somme, c'est-à-dire de l'argent. Si une annulation intervient moins de 30 jours et plus de 15 jours avant le départ, une retenue de 20% sera opérée. Moins de 15 jours et plus de 48 heures avant le départ, une retenue de 60% sera opérée dans les 48 heures précédentes. Le départ, une retenue de 90% sera opérée. Donc, les responsabilités de l'agence. Donc, parmi, bien sûr, les activités de l'agent de voyage, normalement, les délivrances des billets de transport, les réservations des places dans les moyens de transport, les réservations de chambres dans les hôtels, la location des moyens de transport, la délivrance des bons d'hébergement ou de restauration, la visite des villes et des sites touristiques, service des guides, d'accompagnement, d'interprètes. Donc, le responsable de l'agence, il peut agir en qualité d'intermédiaire entre les clients, d'une part, et les prestataires et les hôteliers, si vous voulez, de service, c'est-à-dire les transporteurs, les hôteliers, d'autre part. Donc, l'agence de voyage, bien sûr, sera tenue responsable vis-à-vis du client, bien sûr, des accidents et dommages survenus au cours du voyage. Pour ceci, qui est des conséquences résultant des infractions aux particularités locales. L'agence ne peut être tenue pour responsable. Ici, un bulletin de réservation qui se divise en 3 parties. Il y a une partie réservée pour des informations du client, sur le client. Deuxième partie réservée pour le voyage et la destination, c'est-à-dire pour le circuit, tout le circuit qui concernant le client. Troisième partie, les moyens
d'hébergement. Donc, le voyageur, il peut annuler par l'organisateur, bien sûr, il peut annuler par l'organisateur si un nombre minimum de clients n'est pas inscrit 21 jours avant la date de départ. Vous munir des documents suivants au moment de votre départ. Donc, pour service assistance, l'original du bulletin de réservation. Pour service police frontière selon le cas. Bien sûr, le titre de congé, le registre de commerce, le livret militaire, sursis valable bien sûr à l'étranger. Pour servir de douane, reçu bancaire, pour servir sanitaire, livre de santé. Donc les rapports, normalement, les rapports entre les agences de voyage et les hôteliers, ils sont régis entre une association internationale et les hôteliers, une association des hôteliers et la Fédération universelle de l'association des agences de voyage, dont les sièges bien sûr sont à Paris. La convention est valable pour une durée de 2 ans, bien sûr, renouvelable tacitement. Et le préavis résiliation doit être signé 6 mois avant l'expiration de chaque période. Donc, les renseignements, bien sûr, du contrat. Donc, l'hôtel qui collabore avec une agence de voyage doit remplir à la demande de celle-ci un questionnaire, contrat type comportant divers renseignements. D'abord, des renseignements d'ordre général comme la région, la situation, les installations sportives, les moyens de distraction. Des renseignements d'ordre particulier, la situation de l'hôtel, le classement de l'hôtel, le nombre de chambres, le confort des chambres et les tarifs. Donc la convention, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que la convention? C'est un contrat pour une durée de 2 ans, renouvelable tacitement. Si le devis de résiliation n'est pas signé 6 mois avant l'expiration de chaque période. Les hôteliers, d'une part, et les agences de voyage, d'autre part, ont réussi à codifier les usages régissant les relations existant entre les deux parties, ce qui a permis une convention signée entre les deux associations, c'est-à-dire l'Association internationale des hôteliers et la Fédération universelle de l'association des agences de voyage. Le contrat hôtelier. Donc, le contrat, normalement, il permet de distinguer 3 types. Pour les voyageurs individuels, moins de 11 personnes. Pour les voyageurs en groupe, plus de 11 personnes. Pour les réservations particulières et périodiques, comme les congrès, les séminaires, ainsi de suite. Les tarifs. Toute signature sur le contrat type est considérée comme un accord entre l'hôtelier et l'agence de voyage. En ce qui concerne les tarifs fixés par les deux parties, sauf s'il y a bien sûr une baisse ou une augmentation de la valeur monétaire. L'hôtelier ne peut modifier les prix qu'après un préavis d'1 mois. Ce changement de prix reste sans effet sur les réservations antérieures déjà confirmées. Qu'est-ce que c'est que les commissions ou bien les réductions?